Nabil, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Là, toi, tu es un joueur de deck, la preuve, tu es venu avec ton chandail, tu joues tantôt. Oui. Mais là, tu t'attends à quoi de faire de l'autre bord de la caméra? Ben écoute, vraiment, merci de m'avoir invité, je suis super content. Habituellement, on joue contre. Là, c'est le fun qu'on puisse collaborer ensemble pour commenter les games. Moi, je vais suivre ton livre. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. On va commenter des jeux, on va avoir du fun. Donc, moi, je te suis là-dedans, Marc. Ben écoute, moi, je suis fébrile. Le match est commencé, c'est 1-0. Je pense qu'on va avoir une bonne deuxième période. On s'en va de retrait. Absolument, j'ai hâte de les voir. On joue contre eux tantôt. C'est tout de suite. On va pouvoir scouter ça, là. Toujours un aspect stratégique en arrière de la chose. Le gars n'a pas fait Survivor, puis c'est pas rendu à la fin pour rien. Tu m'as dit oui parce que tu savais que tu jouais contre. Ouais, moi, c'était dépendamment de la plage horaire, là. Fait que, let's go, on perd pas de temps. La deuxième période est enclenchée. Là, c'est deux équipes qui vont être rivales contre toi. Absolument. On a l'équipe en blanc de Lanaudière et l'équipe en rouge de la Rive-Sud. As-tu déjà affronté cette équipe-là? La Rive-Sud, absolument, oui. J'ai joué avec eux au moins 3-4 fois dans la dernière année. C'est une équipe habituellement qui a un gardien assez... Oh! Je dis ça, des 1900 carrés, bon, juste pour me faire mentir. La deuxième, elle vient de commencer, on lui laisse une chance. Moi, je pense encore que la Rive-Sud vont aller chercher ça. Ce qui est le fun, c'est que ça nous met un match, c'est 1-1. On a une game. Par contre, étant donné qu'ici, c'est une formule de 2 périodes seulement, chaque but est important. Le 1-1 vient de leur donner un fresh start pour la game, pour la deuxième période, en fait, tandis qu'un 2-0 aurait fait mal. 2-0, là, tu fais 3 buts dans une game, ici, en 2 périodes, habituellement, là, tu peux t'en aller avec une victoire. Ben moi, j'ai une petite histoire pour ça, puis je ne savais pas quand j'allais la compter. Mais là, vu que tu parles d'un 3-0, pendant qu'on a une belle chance de marquer, grosse arrêt du gardien. Mais à Charlevoix, à cet automne, on perdait 4-0, il restait 9 minutes à faire et on a marqué 4 buts in extremis. J'ai un tour du chapeau et on a gagné ça en overtime. En overtime, fait que c'était une game décisive. C'est une game décisive le samedi soir quand il y a plein de monde alentour des deux surfaces. Prime time, c'est la surface 2. Quand j'ai scoré mon but, égalisateur, puis c'était mes deux premiers étaient plus beaux, mais le troisième, c'était un but chanceux. J'ai tellement crié. Ça avait aucun sens. C'est les meilleurs buts. Tu joues au hockey pour ce genre de moment-là. C'est le genre d'histoire que dans 5 ans, puis on s'entend que c'est du deck. On ne gagne pas la Coupe Stanley en bout de ligne. Là. Mais même dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas toujours t'en souvenir de ces moments-là. Puis c'est ça qui fait en sorte que le deck, c'est le fun. Chacun des joueurs de deck à qui tu vas compter cette histoire-là va se dire crime. Moi, avec, j'ai une histoire où là, on s'entend que c'est quand même particulier. 4 buts en 9 minutes aux championnats provinciaux. Une game qui compte, on gagne en prolongation. C'est quelque chose. Là. On a un joueur qui se replace la strap, là. Ça, c'est jamais le fun quand t'as besoin de te replacer une pièce d'équipement. Moi, j'ai le teint souillé, on dirait que je te le fais ça. Tu dis, moi, c'est les lacets. Les lacets qui se détachent, là. À un moment donné, j'ai commencé à taper mes souliers. Wow! L'autre, il est pas encore. Wow! À un moment donné, quand t'enlèves tes souliers, t'as la cheville, parce que la circulation du sang passe plus. Tu te rends compte que c'est peut-être pas trop bon, là, mais... Là, on a un avantage numérique. Je vais te laisser décrire un peu l'action. Bien, l'avantage numérique au deck, là, on s'entend, ça part toujours de la pointe. C'est un peu ton Sergei Gonchar, là. Là, on a une stratégie en losange. Il envoie ça au net. Ce serait peut-être bon de calmer le jeu un petit peu, là, se démarquer. Peut-être qu'ils sont nerveux. Il reste 7 minutes, les gars. Ici, les avantages numériques, c'est 1 minute ou 2 minutes? 2 minutes. C'est 2 minutes. Bon, 2 minutes sur une période de 12, là. C'est quand même un bon pourcentage. Là, on peut prendre ça cool puis vraiment capitaliser là-dessus. Là. Ben, j'ai senti là, un peu nerveux, là, se dépêcher à tirer. Je pense de prendre son temps des fois et d'attendre la bonne occasion. C'était un jeu de domino. Ça à pointe, ramène ça à l'autre bord. Et, et là, on a Zdeno Chara qui s'en va avec la balle, qui a un bon angle. Mais là, il y a deux joueurs contre lui. Oh mon Dieu! Encore Chara! Chara qui fait une belle feinte. Il a toujours belle passe devant son filet, un peu audacieux. Lanaudière contrôle très bien la rondelle, la balle en ce moment. Ils sont en désavantage numérique, on le rappelle. Ils se permettent même d'attaquer, puis de garder la balle en zone adverse. Là. La petite feinte sur le bord de la bande. On voit là... Ah! Le give and go! Oui, on voit que c'est des vétérans habitués de jouer ensemble à Lanaudière. C'est sûr, ça fait... Ils se déplacent pas pour rien, mais ils savent leurs coéquipiers sont placés où. Le gardien vient de faire un gros arrêt, calme le jeu, pas de retour. On parlait de Charlevoix tantôt, tu y as été quand même quelques fois. Oui, absolument. Puis on se cachera pas, tu as fait la finale de Survivor Québec la saison 2. Est-ce que tu n'as pas gagné Charlevoix? Hein? Non, on n'a pas gagné à Charlevoix. On avait 3 équipes qui avaient 3 victoires en partant. Mais malheureusement... Attends, c'est 2 anecdotes distinctes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez 3 équipes, vous aviez donc 3 chances de vous rendre jusqu'au bout. Et
pas une fois, pas deux fois, 3 fois, ça a fait patate. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, ce que je peux voir pour tes gardiens de but, ça va très bien. Ils n'ont pas accordé beaucoup de buts. Je pourrais être chien de dire qu'on n'a pas continué à cause des goalers, mais non, la vérité, c'est que on a peut-être été un peu trop sur le party. Là. Let's go! Si tu avais la chance de reparticiper à une saison de Survivor puis que tu vas à Charlevoix, lequel que tu aimerais le plus gagner entre la finale de Survivor ou la finale de Charlevoix? Pour mon équipe de deck, je pourrais dire le championnat provincial, évidemment. C'est l'emblème de Hockey Québec. Là. Je veux dire, tout le monde veut le gagner au moins une fois. Mais pour un point de vue personnel puis dépassement de soi, c'est sûr que c'est Survivor. Là. Je me poserai pas la question. C'est même pas par rapport au prix en argent, c'est juste ce que ça représente en tant que tel de vivre de manière où tu n'as absolument rien. Puis il faut que tu survives là-dedans puis tu pousses tes limites. Je veux dire, tu manges pas, tu dors pas, tu as faim. Tu es tout le temps fatigué. Même si j'ai pas gagné, j'ai eu la chance de me rendre à la fin. C'est un exploit en soi. Là. Vraiment, de faire les 42 jours. Quand tu étais un peu underdog en partie. C'est sûr que, ouais. C'est contre un Ghislain, il a gagné au final. Parce que, justement, lui, c'est un genre de joueur qu'il aurait fallu que tu élimines. Je sais que c'est un bon joueur de deck hockey aussi. Absolument. On a eu la chance de jouer l'an passé. On avait monté une équipe. Avec Jean-Tom. Avec Jean-Tom. C'était vraiment une maudite belle équipe. Si on a la chance de se réinscrire l'an prochain, on va le faire. Là. Oh, on a une belle chance! Hey! Là, il reste 1 minute 30. C'est encore 1-1. Est-ce que dans votre équipe, vous êtes plus utile à mettre votre meilleur centre à ce moment-là du match? Dans Absolument, votre zone? oui. Ben, écoute, on est une équipe on roule le banc. On va pas couper le banc nécessairement, même en fin de game, parce que tout le monde connaît son rôle. Si on a à le couper, ben, ça va être certains joueurs qui vont dire, comme notamment moi, en piqué, je le sais, je vais laisser les gars qui sont plus rapides que moi. Par contre, en powerplay, il y en a d'autres qui vont dire, OK, Nabil, pogne la pointe. On le sait, mettons qu'on a des gars qui sont très forts au face-off, des face-off comme ça importants dans la dernière minute de jeu. Les gars qui le savent, ils vont se lever, puis ils vont le faire, puis il n'y a personne qui va les obstiner parce qu'on le sait que c'est pour le bien de l'équipe en général. Là, justement, une chance dans l'enclave. L'équipe de Rive-Sud dans le coin. Belle bataille pour la balle. Zdeno Chara, il est sur le jeu. Zdeno Chara en fin de match, ça c'est un must. Hey, ça peut faire mal. Là. 35 secondes, là, on s'entend que tu scores là, 85 de chance de gagner la game. Oui. Oh, le tir! Oh, quel arrêt du gardien! On revoit la passe du coin dans l'enclave. Tu sais qu'il manquait un peu de vigueur, selon moi. C'est pas son meilleur tir. Il rentre par l'aile gauche. Une passe. Et non, bien joué par le défenseur. Power play, 10 secondes. On aura un avantage numérique pour 9,5 secondes. Toi, Marc, dis-moi, t'enlèves-tu ton roller à 9 secondes, mise au jeu, zone adverse, possibilité d'avoir 5 joueurs contre 3. Dans un tournoi où les plus et moins sont si importants et les victoires et défaites, non. 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 En a qui le ferait, moi personnellement. Si c'est mon 3e match, il faut absolument qu'on gagne. Absolument. Là, le plus et moins des points. Mais là, c'est le premier match. Je pense qu'on se dirige vers un match nul parce que Rive-Sud ont la possession, puis ils vont pas risquer de tout gâcher. Et voilà, c'est fait. Match nul. Nabil, on tombe dans notre 2e match de demi-finale. Fait que gros match. On s'attend à quoi? Ben là, déjà, tu vois que les joueurs veulent gagner. Là, ça commence avec une belle pièce de jeu. Les mauves, là, ça va être très confusant. Tu le sais comme moi, là, dans les games de deck, des fois, quand les mêmes couleurs, les deux équipes arbordent la même couleur de chandail, il y a une équipe, des fois, qui va mettre leur chandail à l'envers. C'est un classique. Là, je suis un peu confus. Quelle équipe est laquelle, par contre? Là? Même moi. Mais on dirait, je pense qu'il n'y a rien de pire. Est-ce que, là, je lance une invitation à la maison? J'aimerais ça savoir. Laissez des commentaires. Est-ce que chaque équipe de deck qui a au moins, mettons, 2 ans d'expérience devrait avoir 2 sets de chandail? Selon moi, oui, à moins que c'est vraiment une couleur qui est très particulière, là, que personne ne va avoir cette couleur-là, mais encore là... Mais laquelle? Un brun lait. On n'est pas si méchants! Oh! Une belle attaque dans le milieu en plein centre. Mais là, moi, je veux revenir, il y a eu un petit jeu ici Oui. et on a eu un juron. Il y a eu un joueur, là, on a un bel arrêt. Hey, une bonne bine, Oh! il l'a laissé. Ah! La balle est toujours libre! Le revers! Oh, et l'arrêt! Oui, absolument. Mais on a eu un joueur ici qui a passé, il a laissé un petit juron contre l'arbitre. Les jobs des refs, là, les arbitres, il faut le dire, c'est une job qui est un peu ingrate des fois parce que, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent. Hein? Ils font. Bon, tu vois, un des joueurs, il est allé leur donner une petite tape sur l'épaule sur l'arbitre. Je m'excuse, j'ai dit tabac. On est refait. Moi aussi, c'est ma tactique. Hey,
c'était pas contre toi, là. J'étais juste en C'est le tabarnak. moment de l'émotion. Il y a quand même Oui. des choses qui se disent pas, Ben mais oui, tant, ben tant oui. que ça reste. Ah! On a une... Oh, la belle... Il y a un Oh! Non, elle n'a pas passé la ligne, elle n'a pas Wow! passé. Le joueur des Ducks a été très généreux. Il a déculotté le gardien puis il a décidé de la laisser à son coéquipier du revers. Oh! Et le but! Le joueur numéro 13 maniait la balle en plein centre. Il a fait un petit lancer en se retournant puis le gardien n'était pas prêt. C'est pour filer dans le but. Les lancers bas, tout le temps payant, selon moi. De loin. Au deck, là, il y a tellement de joueurs sur la surface. Là, tu peux tirer de n'importe où. Là, si le gardien n'est pas alerte, ça peut être un but. Puis dans des circonstances comme ça, dans un match qui est si important, où est-ce qu'on veut la victoire pour pouvoir aller en finale, c'est plate, mais c'est le genre de but qui fait très mal. Oh! On va commencer à jouer robuste, c'est ça aussi. Oh, et on appelle la pénalité. Au Voilà. moment que tu dis ça, l'arbitre lève le bras. Et voilà. Ben, j'ai une grosse influence parce que moi, mon micro et Mikey, il y a une petite oreillette avec l'arbitre. On se parle justement, j'ai dit obstruction. Je regarde, je montre comment faire les signes, là, c'est de même. Fait que si je viens jouer ici tantôt, là. Ah, mais tu sais, je vais te faire ça de même, toi. C'est ça. Penalty Parfait. shot. Donc la punition, c'est l'équipe de Châteauguay. Avertissement. On pensait que c'était une équipe de Châteauguay, mais en fait, c'était bel et bien une équipe de la Beauce. Vous comprendrez que j'utilise mon GPS peu importe où je vais. Haha. Alors désolé à l'équipe de la Beauce, je vais essayer de corriger ça, sans que personne s'en rende compte. Qui notamment viennent de scorer un but. On va voir si. On va regarder doubler leur avance. On va voir si ça. En fait, ils sont en piqué. Là. Ils ne pourront pas Ah, ils sont doubler en- leur avance. Ah, mais moi, je suis un joueur offensif. OK. Fait que OK. j'irais pour l'attaque. On Mais aurait besoin du effectivement, Zdeno Chara de l'équipe de la Naudière qui vient de jouer. Lui, il aurait été capable de Oui. faire un beau but en piqué. Mais moi, je suis un Encore- peu comme toi, je vais laisser une coupe de tours. Là. À moins que les joueurs soient fatigués, mais en infériorité, j'aime ça laisser passer deux, trois tours. Oh, là, on a le joueur qui rentre volontairement dans le but. Là, quel powerplay catastrophique pour l'équipe de la Rive-Sud. Ils n'ont pas touché à la balle encore. C'est une leçon de hockey, mesdames, Ils n'ont messieurs. pas touché à la balle encore, puis on se rappelle qu'ils perdent un but. Là. Il reste 1 minute 9. Ça prend de la pression de joueurs. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des changements à apporter. On a la balle, On a le on tente un tir. tir. Mais là, encore une fois, pas de pression. On intercepte un lancer qui a surpris le gardien, il a manqué le but. En tout cas, il faut vraiment saluer l'effort de l'équipe de Châteauguay parce qu'ils sont très intenses, ils manipulent la balle encore mieux à 3 que quand ils sont 4. Ouais, vraiment, je pense qu'il y a plus de cohésion. C'est un peu plus facile, t'as moins Puis il d'options. réussit à se démarquer, s'il fait la passe, il est tout Ah, seul! il est tout ça. Oh, mais quel but! Oh my God! Ben voyons! Le jeu s'est dessiné d'en arrière du but pour l'équipe de Châteauguay. On l'a envoyé sur la bande. Le joueur numéro 13 de Châteauguay a coupé devant le but, une petite sasseuse à palette et déculotté le joueur, le gardien, qui est allé d'une main du côté du revers. Wow, quel pièce de jeu! C'est risqué, là, Oui. parce que... Oh, Oh, mais quel quel arrêt! Wow, et la passe vive sur la palette. L'équipe de Rive-Sud sont encore en powerplay. Ils sont encore en powerplay, c'est pas fini. Ils peuvent encore s'en sortir, là, moins qu'un but. Ah! 2 fois la passe devant le filet, malheureusement. On n'a pas été 3 capable de le faire. fois! 3 fois. Et on a la foule qui se lève debout pour ces 3 chances ratées. Je pense que le plan de match en ce moment pour l'équipe de la Rive-Sud, c'est vraiment d'envoyer ça au but le plus possible. Là. Tandis que pour l'équipe de Châteauguay, en ce moment, là, on a... Hey, la balle est tout seule! J'aime ça parce que t'as un petit peu de favoritisme. T'aimerais ça que l'équipe revienne parce que là, t'as encouragé le gardien. Et je sais que si je réécoute, La balle est tout seule! oui, je Peut-être. pense qu'il t'a entendu. Là, on a une 3 belle contre manœuvre, 1. 3 contre 1. Ça aurait-tu le faire? Oui! Et Oh! oh, il manque Quel le but! arrêt du gardien! Tout de suite, une contre-attaque de l'équipe de Châteauguay. Le gardien bloque, un lancé, encore bloqué. On va se replier, puis on envoie ça au but. Et le but! Oh! Quel but bizarre! Ben justement, c'est ça, au deck, comme je l'ai mentionné tantôt, tu peux tirer de partout si le gardien n'est pas alerte. Là, on ne peut pas blâmer le gardien parce que le joueur de Rive-Sud a fait dévier la balle. Ben, puis selon moi, on peut pas y reprocher rien. Non. Parce que si c'est encore 2-1, il a gardé son équipe dans le match. Ça va, man? Ouais, ça va bien Hey, aussi. la ville a même des fans qui viennent le voir. Moi, c'est pas arrivé, puis c'est mon show. Ben Il n'y a non, ben non, personne qui vient me voir. Même mes parents sont pas venus me voir.
Vous voulez être sûr qu'ils partent de chez vous, vous voulez pas prendre de char. Ben, mon épouse est en train de faire ses bagages. Là. Et là, on a un 2 contre 1 qui se dessine. Ouais. Le joueur de Rive-Sud a failli faire dévier la balle dans son propre but. Je te laisse. Hey, mais là, on a. Et c'est 3-2. Je te laisse. 3-1, t'as raison. 3-1, je te laisse décrire juste en vite tes appréciations du match. À date, en ce moment, là, si c'était pas du fait qu'il faut que j'aille jouer, je serais resté ici parce que ça, c'est le genre de game de hockey que je suis fan. Des deux côtés, tu le vois, c'est 3-1, là. Puis, je pense pas que l'équipe de Châteauguay va nécessairement avoir ça dans la poche. Des deux côtés, ça va se parler pendant la pause. Comme je l'ai dit, je réitère, les gars vont sortir avec le couteau entre les dents. Hey, Nabil, merci beaucoup. Ça fait un toi, grand Marc. plaisir. Puis là, on se reparle tantôt.